Salut cher ami primate, je vais te raconter une histoire très fâcheuse qui va te démontrer pourquoi il est très néfaste de se laisser influencer, surtout quand c'est par des putains d'esclaves. Alors, ces faits se sont passés quand j'avais 19 ans en fait, donc ça remonte. À l'époque, j'étais encore à croupir au lycée. Et bon, il était question que j'arrête et que j'aille bosser depuis quelques temps déjà. Et bon, je ne savais pas trop quoi faire à cette époque-là. Et il y avait tous les vieux esclaves autour de moi qui me disaient non, mais il faut au moins que tu ailles au bac, continue les études le plus loin possible, vous savez, tout ce genre de conneries, continue le lycée, c'est important et tout ça. Alors bon, vous voyez, le genre de phrase que les mecs balancent automatiquement à tout le monde, sans même connaître la personne, sans même savoir ce qu'il veut faire, qui il est ou quoi. Parce que bon, passer des diplômes, attention, ça peut être très bénéfique. Moi, je vois deux cas où ça peut être bien. Si tu veux faire une profession réglementée et que tu as besoin d'un certain diplôme, là ouais, tu veux faire une carrière et tout, tu y vas, tu passes le truc qu'il te faut et tu accèdes à la profession que tu vises. Ok, ça vaut le coup. Après, peut-être que tu as certaines vocations, tu peux aller faire certains métiers spécifiques et il te faut certains diplômes. Là ouais, pas de problème. Bon, ce type d'éducation peut avoir des avantages. Après, si tu sors de ces cas-là, l'éducation publique comme ça, enfin publique-privé, l'éducation conventionnelle, disons, elle est largement surévaluée. Elle apportera jamais autant que si tu vas apprendre toi-même. Et si tu peux faire des tests, des essais, des erreurs sur ce qui te convient ou pas. Et bon, moi, j'étais dans ce cas-là du coup. Et je savais pas trop quoi faire, j'avais aucune vision sur tout ça. Et bon, j'avais envie d'aller bosser, d'aller commencer à tester des trucs, et en même temps, je savais pas trop. Parce que, c'est vrai que comme j'étais faiblard à l'époque, et je subissais beaucoup l'influence de l'esclave moyen qui connaît rien d'autre que ce qu'il a bouffé comme merde depuis qu'il est né à la télé et dans ses merdias. Donc, je continuais le lycée et puis en même temps, j'avais un ami qui avait des problèmes avec le fisc. Voilà, le fisc lui demandait quelque chose comme 1 million de francs, si je me souviens bien. Et bon, ce qui équivaut en valeur aujourd'hui à peut-être 500 KE. Donc, une putain de somme, quoi, pour l'époque. Et donc, ce pote, il était dans l'embarras. Il fallait qu'il balance 500 000 € au fisc, comme ça. Et il était un peu pressé, quoi. Il était un peu dans l'urgence. Donc, il s'est dit, voilà, le seul moyen qu'il avait, apparemment, de pouvoir obtenir une telle somme, c'était de revendre un de ses immeubles. Et donc, il m'a chopé et il me disait, tu sais Matt, là je suis emmerdé, il m'explique le truc. Il me dit, si tu veux, tu prends Gilbert, un autre pote. Voilà, on était 3 potes en fait, on faisait des conneries ensemble, on s'entendait bien. Et donc, ce pote qui avait les immeubles était plus âgé, bien sûr. Il me dit, ouais, vous montez une SCI tous les deux, je vous revends l'immeuble. Vous faites un crédit à la banque, au nom de la SCI, tout ça, vous m'achetez l'immeuble, et puis moi, je peux payer le fisc. Donc, nous, à fond, on se dit, ouais, carrément, quoi. Puis il nous dit, quelques années plus tard, quand moi je me suis un peu remis, vous me recédez les parts, je récupère le contrôle de ce bien, et puis moi, je vous laisse l'équivalent d'un appartement chacun de cet immeuble, en fait. Donc bon, à fond, on monte la SCI, on commence à faire la tournée des banques, et là, tout le monde nous jette. Donc moi, j'avais 19 ans, j'étais au lycée, mon pote en avait 21 ou 22, lui, il bossait, et en fait, toutes les banques nous jetaient, on a été super discriminés. Voilà, bon, en fait, si tu t'en es pas encore rendu compte, il faut savoir, en France, quand t'es jeune, t'es une merde, en fait. C'est à chier en fait. D'être jeune, personne ne te prend au sérieux, tu es tout de suite discriminé, il y a un espèce de racisme anti-jeune qui considère les jeunes comme des abrutis en fait. Même légalement, les assurances bagnoles, ça coûte plus cher pour les jeunes. Pourquoi? Parce que y a plein d'abrutis quand ils sont jeunes,
ils se bourrent la gueule, ils plantent leur caisse, ils coûtent plus de thunes, et donc il y a une discrimination là-dessus. Et nous, on a subi ça avec les banques en demandant le financement pour ce projet-là. Alors le truc, c'est que le dossier, il était putain de béton, hein. L'immeuble, il avait une book value qui était... enfin, une book value, je parle comme si c'était une boîte, mais bon, l'immeuble, il était évalué à plus cher que ce que la SCI, nous, on l'aurait acheté, puisque mon pote était dans l'urgence, donc bon, il avait fait un prix assez bas. Et puis voilà, lui, ce qui lui importait, c'était juste d'avoir les sous assez pour payer le fisc, et puis voilà, quoi, le reste. Sinon, de toute façon, il se le serait fait saisir. Donc bon, il avait fait un prix avantageux, donc on achetait à prix avantageux. Notre entrée était déjà bénéfique. Donc niveau capital gain, on était en positif. Et après, en cash flow, il y avait, au niveau du revenu locatif, c'était un immeuble qui était rempli de locataires déjà, hein. Il y avait, je crois, un flot de... Enfin, niveau... Ouais, non, c'était pas ça, c'était pour le crédit, pour payer le crédit, en fait, les revenus de l'immeuble rapportaient 140% du montant du crédit à rembourser. Donc, un putain de flot positif. Il y avait une marge de plusieurs appartements inoccupés ou squattés ou détruits par un tremblement de terre, la colère de Cannes ou je sais pas quoi. Il y avait de la marge pour de l'imprévu, quoi, vraiment. Et malgré ça, les banques nous ont tous jetés. Allez tous vous faire foutre. Enfin, tous nous ont dit allez vous faire foutre. Donc bon, là, on était emmerdés. Puis on était déjà depuis plusieurs semaines à aller voir différentes banques et tout. En fait, on avait un peu fait toutes les banques de la région, hein. Tout le monde nous avait jetés. Et donc, on était emmerdés. Et là, idée de génie de mon pote, il dit, ouais, on va aller voir un courtier. Des courtiers, en fait, qui vont faire du baratin à votre place pour que les banques prêtent du fric. Et voilà, parce qu'ils ont des connexions, ils ont des relations privilégiées avec certaines banques. Et donc, on est allé voir un tel mec. Donc, le mec prenait 1 ou 2% du montant total du deal. Donc bon, vu la nature du bien, ça faisait quand même une grosse somme. Et bon, c'était le prix à payer pour pouvoir se positionner. Et on a accepté avec plaisir. Le mec regarde le dossier, il nous dit ouais, franchement, bien et tout, c'est top. Voilà, ça le fait quoi. Bon, déjà, c'était pas le même ton que les autres banques qui nous sortaient tout le temps des excuses bidons, genre... Mais monsieur, vous êtes au lycée, vous n'êtes pas professionnel, c'est pas votre métier, ou... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, le dossier, oui, il est bien, mais bon, vous êtes qui, quoi? Vous êtes une merde, en gros, quoi. C'est ça que ça voulait dire. Et bon, le courtier, déjà, c'était différent. Il voit le truc, il fait, ouais, franchement, c'est bien, bon. Et là, il nous demande nos documents perso, nos feuilles de paye, tout ça. Alors bon... on savait qu'on allait se faire baiser, si moi je disais encore que j'étais au lycée, tout ça. Donc bon, je prends les feuilles de paye de mon pote, je les refais, j'augmente un peu le salaire sur son contrat, je marque CDI à la place. Je fournis au courtier. Et moi, donc j'étais au lycée, je me suis créé des feuilles de paye de toutes pièces. Je lui fournis. Il prend ça, il fait ok, nickel, bon bah, je vais voir la banque et puis ça va le faire. Quelques jours se passent et le mec me rappelle. Il me dit hey, chevalier, vous êtes foutu de ma gueule, vous m'avez fourni des faux, c'est quoi ce bordel? Vous avez cru que c'était un crédit bagnole ou quoi? La banque a vérifié. Je suis passé pour un con devant mes potes de la banque. Je fais ouais, bon, je vais le voir à son agence parce que bon, voilà, histoire de lui expliquer le truc. Et je lui dis bah oui, j'ai fourni des faux, tout ça, parce que sinon on était niqués quoi. Et bon. Du coup, on n'a pas pu avoir le crédit. Et à partir de là, bon, la situation commençait à presser en fait. Mon pote était tanné par le fisc. Et ça faisait déjà 2 ou 3 mois qu'on était en train de faire des démarches. Et le temps commençait à nous manquer en fait. Et l'immeuble nous est passé sous le nez. Mon pote a été obligé de revendre à un mec qu'il ne connaissait pas. Donc bah, lui, ce qui l'intéressait, c'était que ce bien reste dans son clan, quoi, avec des mecs qu'il connaît, contrôlés par des gars qu'il connaît, en qui il a confiance. Et puis là, il a dû s'en séparer comme ça pour pouvoir nourrir la bête collectiviste. Et bon, bah,
il n'y avait plus rien à faire, quoi. Là, on était vraiment niqué. Donc, les feuilles, les documents que j'ai produits pour mon pote, ils sont passés. Donc lui, il avait 22 ans, il bossait, j'ai juste modifié le salaire, c'était bon. C'est mes documents qui ont couillé. Parce que j'étais au lycée, j'avais aucun statut, rien. Donc, parce que j'ai écouté, j'ai été influencé par tous les esclaves qui me disaient, sans aucun argument, sans aucune raison, qu'on continue le lycée, voilà, ils faisaient que de répéter la parole de leur maître, hein, comme des perroquets. Va au lycée, continue, passe ton bac, voilà, plus tard tu te maries, tu prends un crédit, tu fais des gosses et tu payes comme un connard. Voilà, tu deviens comme nous en fait, hein. C'était ça leur message, c'était deviens un esclave comme moi. Et pour ça, la première étape, c'est déjà de faire acte de soumission en allant passer ton bac. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait par faiblesse et par méconnaissance. Et j'ai été au lycée alors que je ne voyais pas de potentiel dans cette situation. Et j'ai dépensé mon temps. Ouais, l'argument aussi, c'était passe ton bac, tu pourras toujours voir après ce que tu fais. Donc ça, c'est une caractéristique fondamentale de l'esclave, c'est qu'il n'a aucune valeur pour son temps. Il donne aucune valeur à son temps. Le mec, c'est le genre de personne, il va à Carrefour, il ramène ses courses, et là, il se rend compte qu'il a acheté un pack de yaourts. Les yaourts sont périmés, le mec, il est capable de prendre sa caisse et de redépenser 30 minutes et de l'énergie pour aller dans cet endroit de merde, juste pour se faire rembourser 3 œufs de yaourt. Voilà. Et il dépense 30 minutes pour ça, le mec. Voilà, donc ça, c'est le genre de comportement, à grande échelle, c'est pas grave. Crame 2 ans de ta vie pour aller apprendre de la merde, que tu sais même pas si ça va te servir parce que t'as aucun objectif pour l'instant et que t'as aucune visibilité. Tu verras après. Va consumer ta vie. Ça fera, voilà, c'est toujours ça. Et alors que moi, en allant bosser, j'aurais pu utiliser mon temps énormément mieux, j'aurais pu, ne serait-ce que même sans savoir quoi faire, juste arrêter d'aller donc dans cette institution, ça aurait laissé la place pour des bonnes choses et des opportunités. Donc des opportunités comme celles que je vous ai racontées. Et comme j'étais au lycée et que j'avais pas de boulot, eh ben, le crédit nous a été refusé, on s'est fait niquer. Et la somme, si on calcule le tout, ça veut dire que moi j'ai perdu un appart qui valait aujourd'hui l'équivalent de 150 000 €. Mon pote a perdu un appart de 150 000 €. Et mon autre pote, il a perdu le contrôle d'un asset de plusieurs millions de francs à l'époque, qui générait pas mal de revenus. On était tous les trois niqués. Alors, quand je mets dans le titre de cette vidéo 100 000 €, je suis bien en dessous de la réalité. Et en plus, cette année-là, j'ai arrêté le lycée.